Salut à tous, c'est Kevin OVD et on se retrouve aujourd'hui pour aller parler d'une figurine sortie dans une Ichiban Kuji en octobre 2020 au Japon, mais qui est sortie seulement qu'en mai 2021 pour nous en France. Et donc je vais parler donc de la Kid Buu Ichiban Show, qui est donc une oversea de l'Ichiban Kuji qui était sortie au Japon. Alors cette figurine, ça a été un bordel sans nom pour se la procurer. Ça, vraiment, la figurine était sortie en précommande à peu près dans les 45 euros, entre 45 et 50 euros pour nous en France. Puis les prix ont explosé parce que la demande était énorme, il y avait beaucoup, elle était très convoitée. Et donc elle a été rapidement mise en rupture de stock avant sa sortie. Et donc depuis qu'elle est sortie, il y a des nouveaux stocks qui sont revenus. Et la figurine coûte désormais 70 euros sur la plupart des sites auxquels je l'ai vu. Donc ça pique un peu en termes de prix. Vous allez voir. Moi, j'ai eu de la chance de me la procurer à 55 euros il n'y a pas longtemps. J'ai réussi à la trouver sur un site à ce prix-là, donc j'étais vraiment très très content. Je l'avais précommandé, 55 euros, mais précommandé un mois avant la sortie, donc c'est très peu. Elle a été la plupart du temps tout simplement en rupture de stock sur la plupart des autres sites. Donc j'ai eu de la chance de ce côté-là. Donc c'est une figurine, comme vous l'avez vu, debout, donc de 18 cm, donc ce qui est très peu, mais vu que c'est une figurine de Majin Buu, Buu pur, 18 cm c'est pas si petit que ça au final, vu que c'est un personnage qui est petit de toute façon. Et donc je vous propose tout simplement de passer à l'unboxing et à la review tout de suite. Et voilà les gars, donc pour la figurine du Majin Buu, tout simplement. Donc le voici, le voilà. Il est donc assez grand pour le personnage au final, vu qu'il fait à peu près 17 cm comme je vous l'ai dit en intro tout simplement. Donc ce qui est assez grand pour le personnage de Majin Buu, qui est quand même assez petit évidemment. Alors bien sûr, on va commencer par le sculpte de la figurine, regardez ça, la pose est évidemment incroyable, c'est la fameuse pose, c'est une pose qu'on a déjà vue pour nous joueurs de Dokkan Battle, tout simplement, c'est la pose du Majin Buu, agilité tout simplement, un des premiers éveils Dokkan du jeu, bref, ça remonte maintenant, mais vraiment la pose est génialissime, je l'adore. De plus évidemment, les couleurs, vous allez le voir, mais elles sont incroyables. Beaucoup de nuances. Alors vous les voyez un tout petit peu, pas beaucoup, mais vous les voyez quand même. Sachez que c'est beaucoup plus prononcé, comme souvent d'ailleurs dans ces vidéos que je vous fais, beaucoup plus prononcé en vrai, mais beaucoup de nuances, notamment de rose, avec un rose plus foncé en général dans les, tout simplement dans les plis de sculpte pour amplifier justement ce pli, tout simplement. Dans le dos, évidemment, c'est aussi travaillé et c'est magnifique. Et le visage, que dire du visage? J'avais un petit peu peur que la peinture de l'intérieur de la bouche bleue bave sur l'extérieur, tout simplement rose. Et bien pas du tout. Et ça c'est génial parce que ça aurait été un putain de gros défaut. Les yeux, pareil, ça bave pas du tout. Donc c'est génial s'il me fait le focus. Voilà, parfait. C'est incroyable. On va quand même dire quelques petits défauts tout simplement. Alors là c'est peut-être un problème d'usine, mais pour moi je sais pas du tout, mais j'ai l'impression que son petite antenne là, elle est un peu trop pliée vers l'avant, ça fait pas, je sais pas, peut-être qu'elles sont toutes comme ça, j'en sais rien, mais c'est rien, là je chipote mais de fou là, on est d'accord, mais voilà, c'est des choses que j'ai remarqué. Évidemment aussi la jointure ici au niveau du crâne qui vous dérangera pas, si vous la mettez même légèrement de travers, vous la voyez pas. Par contre, moi, j'ai un petit défaut d'usine, c'est que de ce côté-là, la jointure est un petit peu décalée en fait. Et de ce fait, eh bien, tout simplement, on la voit beaucoup plus de ce côté-là que de ce côté-là. Et donc, ça, c'est vraiment dommage, tout simplement, parce que sur le coup, déjà que c'est pas très beau, cette jointure, si en plus ça, elle est très visible, c'est vraiment emmerdant. Donc là, vous voyez bien les nuances dont je vous parlais, justement, de rose à ce niveau-là, et c'est magnifique. Est-ce que j'ai d'autres petits défauts d'usine? Non, niveau peinture, honnêtement, ça bave pas. Alors, un tout petit peu au niveau des points noirs. Regardez, voilà, il y a certains points noirs qui bavent un tout petit peu. Mais là, encore une fois, je chipote, surtout que c'est dans le dos. Sur le crâne, sur le crâne, j'ai pas ça. Non, là, je chipote vraiment beaucoup. Mais c'est important aussi pour une figurine de cette qualité-là, honnêtement. J'adore aussi le côté brillant sur tout simplement les partie or, donc ce qui fait justement nous donne ce côté un peu or. Pareil pour le M du Majin. Et niveau du pantalon, ça je vous en ai pas trop parlé, mais pareil, pas mal de nuances niveau du pantalon. Alors là c'est beaucoup plus discret à la caméra, peut-être de ce côté là, vous les verrez
Ouais, mais avec la lumière, ah, si on voit un petit peu que c'est légèrement plus grisâtre ici, un peu plus blanchâtre ici, mais c'est vraiment très joli aussi. Et je trouve qu'il a une bonne texture de textile, justement, ce pantalon en termes de réalisation. Je trouve ça vraiment bien fait. Et encore une fois, voilà, les parties gold au niveau, tout simplement, des jambes également. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il n'y a pas de peinture qui bave. Et ça, c'est vraiment hyper plaisant. Parce que c'est vrai que quand tu as des petits filons comme ça de, euh, de peinture, tu as un petit peu peur que ça bave, mais pas du tout. Donc c'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, regardez, elle tient littéralement toute seule. Donc elle n'a pas besoin de son socle qui est transparent, qui est petit et transparent, donc pas trop gênant déjà. En plus de ça, eh bien, vous n'êtes pas obligé de simplement de le mettre parce que il tient tout seul. Et oui, et évidemment, comme beaucoup de collectionneurs ont fait, je ne serai pas le premier à vous le dire, si vous avez déjà regardé des vidéos sur cette figurine-là, vous pouvez la mettre avec la Goku SCJ3 Grandista Nero que je vous ai déjà présenté sur la chaîne tout simplement. Même si en termes de proportion, j'ai l'impression que le Kid Buu est quand même légèrement plus petit, un petit peu trop petit par rapport au Goku. Peut-être que non, en fait, ils sont pris dans les bonnes tailles et que c'est moi qui ne me rappelle plus trop de la différence de taille entre les deux, mais j'avais quand même l'impression que Majin Buu était légèrement plus grand quand même que ça par rapport au Goku Grandista Nero. Mais il ne reste que cette figurine est juste stratosphérique, que ce soit en termes du sculpte, tout simplement, la peinture qui est complètement folle. Franchement, honnêtement, la peinture, c'est vraiment le gros point positif de cette figurine. Le personnage qu'on a quasiment jamais, la pose, pareil, qui est juste géniale. Et puis voilà quoi. Prix abordable en plus de ça, même si attention, dépêchez-vous de la prendre si vous la voulez, parce qu'elle va vite partir. Et même peut-être que même à l'heure où cette vidéo sort, elle sera peut-être même déjà plus disponible en neuf. Donc voilà, et puis surtout que je rappelle que Bandai veut arrêter en Europe la sortie des Ichiban Show, donc des Master Lies, qui sont issus d'Ichiban Koji japonaises. Donc c'est peut-être l'une des dernières de ce genre qu'on pourra se procurer chez nous en Europe. Donc franchement, si elle vous intéresse, je ne peux que vous dire de foncer vous la prendre. Pour ce qui est des autres alternatives, et bien là pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est le néant total. Je n'ai rien à vous proposer. Tout simplement parce que des figurines de Buu, il n'y en a jamais. Voilà pourquoi cette figurine était très convoitée, comme je l'ai dit au début de vidéo, et voilà pourquoi j'estime qu'il est très important de l'avoir dans la collection. Surtout que, comme vous l'avez vu, elle est incroyable, tout simplement. Et en plus de ça, c'est un personnage qu'on n'a jamais en figurine. Donc j'ai rien à vous proposer aujourd'hui sur les sites. En France, on n'en trouve aucune autre de Kid Buu, de Super Buu, de Gros Buu, de n'importe quelle autre forme de Buu. On n'en trouve littéralement aucune. Donc je suis désolé, on va devoir se quitter tout de suite pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette bête et si vous avez réussi à vous la procurer vous de votre côté. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater le prochain contenu, enfin les prochains contenus plutôt. Les gars, allez, ciao!